Bonjour chers internautes, vous qui êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube DMTV Sport, dédiée totalement au sport, et sport en République démocratique du Congo particulièrement. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler du CHAN, la 6e édition qui va se dérouler du 4 au 25 avril au Cameroun. Et vous savez bien que pour ce CHAN, la RDC sera comptée parmi les 16 nations qui vont se disputer le trophée au niveau du Cameroun. Et le tirage au sort a déjà été effectué pour établir les 4 groupes des pays qui vont compétir lors de cette édition du CHAN. Et nous allons donc parler de ce tirage, des adversaires de la République démocratique du Congo et un peu analyser pour connaître un peu les chances des léopards lors de cette compétition, quelle ambition les léopards doivent avoir lors de cette 6e édition du CHAN au Cameroun. Donc c'est donc de ça que nous allons parler. Je rappelle que vous êtes sur DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée totalement au sport. Nous vous prions, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos notifications et donc recevoir nos vidéos lorsque nous les mettons en ligne. Alors, comme nous disions, le tirage au sort venait d'être effectué et tous les groupes sont connus. Il y en a 4, mais nous nous intéressons au groupe B qui nous concerne. Et dans ce groupe B, nous aurons la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza qui revient encore sur le chemin de la RDC, le Niger que la RDC venait d'affronter lors d'un tournoi organisé ici à Kinshasa par la FECOFA, un tournoi nommé Tifoko, et également la Libye. Et donc voilà, ce sont là les 3 adversaires de la République démocratique du Congo lors de cette 6e journée du CHAN qui va se dérouler, comme je le disais, du 4 au 25 avril au Cameroun. Nous espérons que la RDC pourra rester jusqu'au 25 avril au Cameroun et donc pourquoi pas ramener encore un énième trophée ici au pays. Pourquoi pas, bien sûr. Alors, nous avons la Libye qui est un invité surprise. En fait, la Libye n'était pas prévue de pouvoir jouer cette CAN. La Libye avait été éliminée et c'est la Tunisie qui était qualifiée. Et malheureusement ou heureusement pour la Libye, la Tunisie a désisté, ce qui lui a d'ailleurs valu une sanction de la part de la CAF. Et donc, la Libye a été récupérée à la place de la Tunisie pour pouvoir jouer ce CHAN 6e édition du Cameroun. Alors, la Libye, c'est un adversaire à ne pas négliger. D'abord, la Libye a déjà eu à remporter un CHAN, et c'était le CHAN qui avait été organisé par l'Afrique du Sud en 2014. La Libye avait battu en finale le Ghana qui jouait là sa 2e finale après celle perdue contre la République démocratique du Congo en 2009 lors de la première édition du CHAN qui avait été organisée en Côte d'Ivoire. On se rappellera de cette finale avec 2-0, les Léopards qui avaient été menés par un Trésor Mputu très en forme. Et donc la Libye qui a eu à remporter une des éditions du CHAN sur les 5 n'est pas un pays à négliger. Ce sera donc un adversaire de taille. Nous avons également vu aussi en compétition africaine interclub qu'une équipe libyenne se comportait aussi pas mal et était arrivée jusqu'à la phase des groupes. C'est dire que cette équipe de la Libye, malgré qu'il y a des problèmes politiques au niveau de la Libye, ce n'est pas une équipe à négliger. C'est un pays à prendre très au sérieux. Je pense que cet adversaire-là peut jouer un rôle aussi dans ce groupe. Et le fait que la Libye ait été récupérée comme invité surprise, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé lors de l'Euro en 92, si je n'ai pas oublié, avec le Danemark qui avait été récupéré à la place de la Yougoslavie à l'époque, qui avait été écarté par l'UEFA. Et donc, le Danemark qui avait été récupéré, mené par les frères Laudrup, si je n'oublie pas, avec d'autres joueurs pétris de talent, le Danemark qui n'était pas qualifié à l'Euro, mais
mais qui, en fait, une fois récupéré, est allé jusqu'en finale et jusqu'à remporter l'Euro de 92 ou de 92, si ma mémoire ne me trahit pas. Et donc, je me méfie un peu à cette Libye. Et si l'on sait aussi que pour les 5 éditions du CHAN, le seul pays subsahárien à avoir remporté cette compétition, c'est la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous avons 3 pays du Maghreb qui ont eu à remporter une des éditions du CHAN. Il s'agit de la Tunisie, de la Libye et du Maroc. Et donc, c'est dire qu'il faut se méfier de ces équipes maghrébines, de ces pays du Maghreb, parce que ce sont des prétendants très très sérieux au titre. Voilà. Et donc, à part la Libye, nous avons le Congo-Brazza. Alors, le Congo-Brazza, c'est un adversaire devenu très habituel. Nous sommes voisins. Kinshasa et Brazza, les 2 capitales les plus rapprochées, mais visiblement au niveau du football, le rapprochement devient aussi très très fort. Alors les léopards A', comme on aime bien les appeler, les léopards locaux, léopards SAN, auront affronté également le Congo-Brazza, un adversaire habituel, tout comme pour leurs collègues de léopard A, nous affrontons beaucoup le Congo-Brazza. On venait d'ailleurs aussi d'affronter lors du premier match avec le tournoi Tifoko organisé ici à Kinshasa par la FECOFA. Ce match-là s'était soldé par un score de 1-0, on se rappellera. Une rencontre très très disputée, difficile pour les léopards qui ne prenaient pas encore vraiment leur repère. On avait l'impression qu'on avait une équipe d'un côté, le Congo-Brazza, et un groupe d'individuels. Et le but de Léopard avait été inscrit par l'inévitable Jackson Mouleka, c'était sur penalty, et c'est un de ses collègues de Tupuka Mazembe qui avait été fauché dans la surface des réparations, et Jackson Mouleka n'avait pas tremblé, il a transformé ce penalty, et c'était le 1-0, c'était presque à la fin, vers la fin du match. Alors lors de ce match-là, le Congo-Brazza avait plutôt montré de très belles choses, et par rapport à la République démocratique du Congo. Donc c'est un pays aussi à prendre très au sérieux, c'est un pays dont on doit aussi se méfier, car au sein de cette équipe-là, il y a des joueurs d'expérience aussi qui évoluent même avec le Congo A, et donc nous devrions vraiment nous méfier, d'autant que si la République démocratique du Congo a manqué la 5e édition du CHAN qui venait d'être jouée en 2018 au Maroc, remportée d'ailleurs par le Maroc aussi, c'était justement le Congo-Brazza qui nous avait barré la route. On se rappellera de ces 2 rencontres, 0 but partout à Brazza, et ici c'était 1 but partout, et donc le Congo-Brazza était qualifié à la faveur du but marqué à l'extérieur. Donc il faudrait pour nous nous méfier du Congo-Brazza que nous affrontons aussi beaucoup. C'est une belle équipe et que l'on doit prendre vraiment très très au sérieux. Comme je l'ai dit au début, vous êtes sur DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée totalement au sport. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et cliquez sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir nos notifications. Alors le 3e et dernier adversaire de la République démocratique du Congo, c'est le Niger. Le Niger, c'est un adversaire qu'on affronte pas beaucoup, mais que l'on a vu ici lors du tournoi Tifoko organisé par la FECOFA. Personnellement, j'ai vu une très belle équipe du Niger, surtout lors de leur premier match contre le Burkina Faso. Le Niger avait remporté ce match par 1-0, un très beau but inscrit par l'un de ses joueurs. Et donc, c'est une belle équipe que nous avons vue, une équipe d'ailleurs qui avait été récupérée à la dernière minute ensemble avec le Burkina Faso à la suite du désistement de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Donc, pour ce tournoi Tifoko, première édition organisée par la FECOFA avait en fait invité la Côte d'Ivoire et la Guinée. Malheureusement, ces 2 pays à la dernière minute avaient décliné l'invitation, et ils avaient été remplacés par le Burkina Faso et le Niger. Alors le Niger a battu le Burkina Faso lors de la première journée 1-0, et le lendemain le Niger devait jouer encore contre la République démocratique du Congo pour cette finale-là, et donc le Niger a eu un peu moins de
de temps de repos par rapport à la République démocratique du Congo, ce qui peut expliquer leur défaite 3-1. On se rappelle, avec ce doublé de Vini Bongonga et aussi un très beau but inscrit, le troisième par Jackson Mouleka, le meilleur buteur actuel des compétitions interclubs et meilleur buteur du tout-puissant Mazembe, même meilleur buteur au niveau de la Lina Foot. Donc voilà, je me méfie un peu de ce résultat de la finale, les 3-1. Pour moi, à mon sens, ça ne peut pas vraiment refléter la forme du Niger, d'autant que le Niger avait joué la veille un match très engagé avec le Burkina Faso. On doit donc prendre très au sérieux également cette équipe qu'on a eu à affronter dans ces conditions-là et donc mieux nous préparer. À première vue, on peut dire que ce groupe pouvait être à la portée de la République démocratique du Congo, mais vous savez, si la République démocratique du Congo rencontre des pays entre guillemets moyens, la République démocratique du Congo a toujours des difficultés à pouvoir a bien démarré, et donc nous pensons que l'on doit prendre très au sérieux ces équipes. Alors une inquiétude aussi par rapport à notre équipe, vous avez certainement suivi que le staff technique a été modifié. Pamphile Miayo, coach du tout-puissant Mazembe, vient de remplacer Nsengi Biembe à la tête de cette équipe des Léopards, on va dire locale, équipe Chan. Pamphile Miayo vient d'ailleurs de jouer son premier match. Il vient de coacher les Léopards, un match qui s'est soldé par une défaite de 1-0 contre le Cameroun. Ça s'est joué hier au Congo-Brazza. Et donc, par rapport à ce changement, et vu que la compétition qu'on commence dans moins de 2 mois, est-ce que Pamphile Miayo aura suffisamment de temps pour pouvoir peaufiner son équipe, pour pouvoir créer des automatismes, de la cohésion entre les joueurs, faire une bonne sélection, question mark, mais au vu du fait que Pamphile Miayo est l'un des meilleurs entraîneurs sur le plan local actuellement, avec une équipe de tout-puissant Mazembe qui mène le championnat, nous pensons que Pamphile Miayo peut avoir une vue beaucoup plus large sur tous les joueurs évoluant au pays, du moins ceux qui évoluent dans notre championnat d'élite, parce que le tout-puissant Mazembe affronte la plupart de ces pays, de ces équipes. Nous avons Maniema Union, Daring Club Motema Pembe, Vita Club, GS Bazano, RCK, voilà toutes ces équipes-là. Et donc ça peut permettre aussi à Pamphile Miayo d'avoir une vue beaucoup plus large par rapport à tous ces joueurs qui évoluent dans notre championnat. Mais il y a certaines voix qui se lèvent pour fustiger cette nomination de Pamphile Miayo et qui pensent que nous recommençons avec les mêmes erreurs, ce qui avait été décrié hier avec Florent Ibengue lorsqu'il était entraîneur principal de Léopard A, entraîneur principal de Léopard A prime et en même temps entraîneur de l'AS Vita Club. Pour certains, ça ne pouvait pas permettre à ce dernier de pouvoir réaliser un travail de qualité parce que partagé entre 3 équipes. Et d'ailleurs pour d'autres aussi, pensaient qu'il pouvait avoir une certaine partialité dans le choix des joueurs parce que l'entraîneur a également des engagements avec son club. Et d'ailleurs, pour Miayo déjà, pour certains, on pense qu'avec l'engagement du tout-puissant Mazembe en compétition interclub de la CAF, vous savez que Mazembe est le seul club congolais qui reste encore en compétition et qui va bientôt affronter le Raja de Casablanca en quart de finale de la Champions League africaine. Pour certains, on pense que Pamphile Miayo peut, pour certains matchs, ménager le joueur du tout-puissant Mazembe par rapport à une rencontre ultérieure que le tout-puissant Mazembe aura, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les Léopards. Bon, donnons-lui le bénéfice du doute, nous allons voir dans les jours à venir quel sera le comportement de Pamphile Miayo à la tête du staff technique de Léopard. Donc voilà un peu ce que nous
avons voulu partager avec vous, mais nous souhaitons également rappeler, puisque le CHAN qui va se jouer au Cameroun du 4 au 25 avril est la 6e édition, et donc pour rappel, cette compétition du CHAN avait été l'idée, la première idée avait été lancée lors d'une rencontre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'était à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'était autour du mois de septembre 2007. Ensuite, cette idée avait été confirmée en janvier 2008, juste avant que la CAN 2008 ne se joue. Ainsi, la première édition avait été organisée par la Côte d'Ivoire de la plus belle des manières, puisque cette édition avait porté chance à nos léopards qui l'avaient remporté aussi de la plus belle des manières. Mais pour la première édition, juste un rappel, il y avait 8 pays qui s'affrontaient, et pour la deuxième édition organisée en 2011, la CAF avait décidé de passer de 8 à 16 équipes jusqu'à ce jour, et c'est comme ça que ça se joue. Et pour rappel aussi, la première édition qui s'était jouée en Côte d'Ivoire en 2009 avait été remportée par la République démocratique du Congo. On se rappelle de cette finale contre le Ghana, où la RDC avait gagné par 2 buts à 0, après avoir perdu en face de groupe 3 buts à 0 contre le même pays. Et pour la deuxième édition en 2011 qui avait été organisée au Soudan, c'est la Tunisie qui remportera celle-ci face à l'Angola. Et la troisième édition, comme je l'avais dit tantôt, c'était en 2014, la Libye jouait face au Ghana et l'avait remporté, c'était en Afrique du Sud. La quatrième édition s'est jouée en 2016 au Rwanda. Tout le monde se rappellera de cette finale contre le Mali. 3 buts à 0 avec un doublé de Elie Amecha qui sera d'ailleurs désigné meilleur joueur du tournoi. Et donc, la RDC remportera là pour la seconde fois cette compétition du CHAN. Alors la 5e édition se jouera en 2018 au Maroc, et le Maroc l'emportera en finale face au Nigeria. La 6e édition qui se joue au Cameroun. Nous espérons que la République démocratique du Congo se retrouvera encore au podium, et pourquoi pas remporter cette édition, même si je pense que cette équipe-là ne rassure pas totalement qu'elle peut être à la hauteur des 2 qui ont eu à remporter une édition du CHAN. Donc voilà tout ce que nous avions voulu partager avec vous en rapport avec l'édition, la 6e du CHAN, qui va se jouer du 4 au 25 avril au Cameroun, et où la République démocratique du Congo sera parmi les 16 pays qui se disputeront le trophée. DMTV Sport pour vous servir, DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée totalement au sport, vous reviendra encore très bientôt parce que l'actualité sportive est très très riche en ce moment. Nous allons revenir très très bientôt pour partager encore un autre sujet, et pourquoi pas pour échanger encore avec vous en rapport avec les léopards CHAN, parce que c'est eux qui sont d'actualité, car le CHAN va se jouer très bientôt. Nous vous disons au revoir et heureux que vous ayez été nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, likez notre chaîne et cliquez sur la notification, la cloche qui apparaît juste à côté pour ne rien manquer de nos notifications. Au revoir.